Les gars, je vous fais un spoiler alerte. Mon rouge à lèvres va se dégrader tout au long de cette vidéo. Ça va pas être très beau à voir. Mais sachez-le, on reste digne, on reste fort. On continue à mettre des rouges à lèvres parce que franchement, c'est un plaisir de mettre du rouge à lèvres dans ces temps de crise où on peut pas mettre de rouge à lèvres à cause des masques. Donc voilà, navré, je vais vous infliger une vision d'horreur tout au long de la vidéo où mon rouge à lèvres se désintègre, mais d'une manière... Vous voyez l'étoile de la mort? Voilà, mon rouge à lèvres. Voilà. Voilà, bonne vidéo. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu chill où je vais vous parler de ce que j'ai pu faire en études et dans ma petite carrière de maquilleuse pro et FX et coiffeuse. On va parler CV, on va parler de concours, on va parler d'expérience et on va parler d'école de make-up. Donc ça va être un peu long, prenez un petit mug de café ou alors un petit masque à stracer et puis posez-vous. On va donc commencer par le commencement. Et de si loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été passionnée de science-fiction et d'horreur. Ça a commencé avec Star Wars, Jurassic Park, l'histoire sans fin. Et ça a toujours été. Au début, j'étais partie pour faire une petite carrière à la Alan Grant en tant que paléontologue, mais j'ai vite compris que c'était pas trop mon truc les études. Donc ouais, c'était bien. J'ai découvert vraiment le make-up parce que j'ai vu Alien, je devais avoir 6-7 ans, je pense à peu près. Et en fait, j'ai vu le film Alien et j'ai vu le making-of juste après. Et au contraire de Jurassic Park, où je me disais qu'il existait vraiment une île avec des dinosaures, vous en faites pas, maintenant, en ayant 24 ans et du recul, j'ai compris qu'Isla Nublar c'était du pipeau, mais à l'époque, en tout cas, ça a été dur à avaler. Et du coup, j'ai compris, en voyant les xénomorphes, qu'on pouvait créer des monstres et être payé pour ça. Enfin, être payé. J'étais pas au courant des bails sombres du maquillage, mais ouais, on pouvait vivre de faire des monstres. Et ça, c'était cool. Après ça, j'ai continué à regarder énormément de films de SF et d'horreur, et à chaque fois je m'intéressais vraiment au make-up, aux monstres, aux aliens. C'était vraiment le truc qui me... Enfin, c'était pour ça que je regardais le film. Et c'est resté. Et j'ai grandi du coup en regardant tout ça et en me passionnant de tout genre de monstres, des gremlins, aux xénomorphes, aux dinosaures de Jurassic Park qui sont des monstres à part entière, voyons. Et ouais, c'est resté. On va parler de ma scolarité chaotique. Du coup, ma scolarité, ça a été un peu compliqué. Sans rentrer dans les détails, j'ai fait de l'hôpital de jour, j'ai décroché hyper jeune. Et comme la plupart des jeunes, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'adorais faire du make-up, j'en faisais énormément à côté. J'avais une petite page Facebook où je postais tous mes maquillages à base de latex PQ ou inspirés de Marilyn Manson, David Bowie ou de tous les films que je pouvais voir. Mais en fait, on m'a toujours dit que le maquillage c'était pas un métier. Enfin, j'avais conscience que ça en était un, mais malheureusement en France, c'est pas vu comme un métier à proprement parler. C'est pas reconnu par l'État. Et ensuite, quand on parle de métiers artistiques, par exemple au collège ou au lycée, on va clairement vous dire que bah non, c'est pas des métiers, c'est des passions, et puis c'est tout quoi, qu'il faut passer à autre chose et trouver un diplôme bien reconnu par l'État et qui suit bien le rang de certaines choses. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai testé plein de choses, j'ai testé plein d'études, et il y avait rien qui me transcendait, et il y avait toujours le make-up à côté qui était là et qui me passionnait, mais où je me disais que non, c'était pas possible d'en vivre, et c'était pas possible de faire des études. Forcément, quand on dit maquillage au collège ou voilà, quand on est jeune, on va vous orienter vers l'esthétique. Donc je suis partie à un moment faire des études d'esthétique. J'ai tenu un an. J'ai tenu un an. Clairement pas du tout mon domaine. Je trouve que c'est pas un métier qui est complémentaire du maquillage, c'est totalement différent. Et je trouve ça vraiment dommage justement qu'on dise tout le temps oui, bah, fais de l'esthétique et après pars dans le maquillage. C'est des métiers qui sont
totalement différents et à des années-lumière, et à chaque fois c'est vrai qu'on les compare un peu. Et enfin, vous voyez mon faciès en esthétique, c'était pas la bonne idée en fait, c'était vraiment pas la bonne idée. Donc ouais, j'ai tenu 1 an avant d'arrêter lâchement. J'ai continué un peu mes petites recherches, et c'est vrai que quand j'étais jeune, je changeais souvent de couleur de cheveux, comme maintenant, mes mental breakdown capillaires, ça a toujours été. Et j'adorais faire les couleurs d'autres personnes, tout ça. Et je me suis dit, bah, la coiffure, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'était surtout le bon compromis, parce que j'avais un peu négocié avec ma mère pour essayer de faire des études de make-up. Elle m'avait dit, bah, écoute, passe un diplôme qui est reconnu par l'État. Et puis après, on en rediscute. Parce que moi, j'étais toujours en mode hey, maquillage, toujours. Et on me voyait toujours un peu bouler. Et c'est vrai que la coiffure, c'est très très cool quand vous êtes maquilleuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la coiffure sur un tournage, un shooting, ça va être complémentaire. Et ça va permettre à, par exemple, l'entreprise ou le particulier d'embaucher qu'une personne pour faire la coiffure et le make-up. Après, c'est des métiers bien distincts. Donc si vous n'êtes pas passionné, partez pas en coiffure parce que ça va pas vous plaire, et c'est pas non plus la solution. Mais je trouve que quand on est jeune et qu'on sait pas forcément vers quoi s'orienter, et où on veut, comme moi, avoir un diplôme en premier reconnu par l'État, et un diplôme qui va vous permettre par exemple d'avoir un boulot alimentaire en attendant d'avoir des contrats en make-up, c'est le bon compromis. Et du coup, je suis partie en coiffure et j'ai passé mon diplôme de coiffure en 1 an. Du coup, pendant cette année-là, j'en ai profité pour me renseigner sur des écoles, ce que je faisais depuis déjà quelques années. Mais là, j'ai vraiment pris des rendez-vous, tout ça. Et j'ai surtout pris rendez-vous avec l'école dont j'avais très envie de faire, c'est-à-dire Métamorphose. J'ai négocié et j'ai eu un rendez-vous avec le directeur pendant mon année de coiffure. Ce que je peux vous conseiller, si vous voulez partir en école de maquillage et que vous êtes un peu paumé, renseignez-vous un maximum. Faites un maximum de rendez-vous, de portes ouvertes. Et surtout, renseignez-vous auprès d'anciens élèves, auprès de profs. Voilà, renseignez-vous aussi sur les spécialités, parce que chaque école a un peu ses spécialités en fonction des profs. Oui, renseignez-vous un maximum parce que c'est un énorme budget les écoles de maquillage, et il faut pas vous tromper. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise dans cette école-là, parce que c'est là où vous allez vraiment vous libérer artistiquement, on va dire. Vous allez faire vos premiers pas dans le make-up, et ça serait dommage d'être déçu par rapport à une école en fait, parce que ça peut complètement vous briser l'envie de continuer dans ce métier, et c'est vrai que c'est dommage. Du coup, j'ai eu ce premier rendez-vous avec un Métamorphose. J'avais pris un petit book du coup de tous mes make-up que je faisais, parce que j'avais une petite page Facebook où je publiais quelques make-up à base de farine, confiture et maquillage de David Bowie, très moche, hein, mais bon, c'était mes débuts, et on passe tous par là. Vraiment tombée amoureuse en fait de l'ambiance. Moi, ce qui me plaisait, c'était le côté assez familial, et surtout c'est une école qui est assez réputée pour les effets spéciaux, et moi c'est ce qui me plaisait le plus, on va dire, à ma visite. Enfin, moi j'étais déjà j'y étais déjà, et du coup je me suis inscrite quelques temps plus tard. J'ai décoché mon CAP coiffure, et après j'ai déménagé sur Strasbourg pour commencer mes études de maquillage. J'ai commencé de parler ma première année de maquillage pro. C'était très compliqué, vraiment très compliqué, parce qu'en fait vous arrivez avec d'autres gens qui sont aussi passionnés que vous, qui sont parfois plus talentueux, qui sont parfois un peu plus vieux, qui ont plus d'expérience, et vous arrivez avec votre petit book et vous pensez déjà savoir maîtriser quelques trucs, mais en fait pas du tout, parce que le maquillage amateur c'est une chose, le maquillage professionnel c'en est une autre. C'est vrai que au début j'étais pas du tout confiante vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon travail. Ça a été hyper dur pour moi de me faire une place. Je baissais énormément les bras. Je me rappelle qu'au mois d'octobre,
vraiment un peu de temps après la rentrée, j'étais déjà en PLS à me dire que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie, que j'allais jamais y arriver. Enfin bref, vraiment la drama queen de base, c'était moi. Ça l'est toujours, mais déjà à ce moment-là, c'était déjà bien cool. Et vraiment, enfin, je me disais, mais non, mais Julia, qu'est-ce que t'as fait? T'as claqué 10 000 euros dans une école et tu vas pas y arriver. Enfin voilà, le drame. J'adore le drame de base, donc voilà, la vraie. Et en fait, j'en ai discuté avec ma prof de coiffure extravagante, Linda Barcala. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas son travail, allez voir parce qu'elle fait des choses magnifiques. Et en fait, j'en ai discuté, je lui ai dit tout ce que j'avais un peu sur le cœur, que j'y arrivais pas, que j'avais plein de trucs en tête, plein d'idées. Et en fait, j'y arrivais pas parce que je me frustrais moi-même en me disant ah mais non mais t'as vraiment pas le level meuf, enfin tu vas pas faire ça, t'es claqué. Et du coup j'allais jamais au bout de mes idées et en fait elle m'a complètement poussée dans ce que je voulais faire et surtout ces cours de coiffure extravagante, vu que j'avais déjà mes petites bases en coiffure, ça m'a permis de m'épanouir déjà dans un premier truc. Je gérais pas trop mal quoi. C'est là où je me suis dit ouais ok, pourquoi on n'associerait pas les deux, pourquoi je créerais pas des personnages vraiment de A à Z. Et je me suis dit mais c'est le moment ou jamais, il faut que tu te libères et faut que tu fasses ce que t'as envie en fait, parce que c'est méga important, il n'y a que comme ça que vous allez vous épanouir et faire vraiment ce qui vous plaît. Du coup ça a été pendant vraiment vers 2-3 mois après mon début d'année. Je me suis dit, vas-y, allez, c'est bon, c'est le moment. C'était le shooting de fin d'année, je crois. Enfin, de fin d'année du mois de décembre. Et j'ai créé vraiment un concept de A à Z. Et à partir de ce moment-là, tout est allé beaucoup mieux. Je me suis vraiment épanouie. Mais pas que professionnellement et pas que artistiquement. Vraiment, dans ma vie personnelle, j'ai vraiment ressenti une différence. Je savais que c'était ça en fait, et je savais que je voulais faire ça et que j'étais faite pour ça, on va dire. C'est assez étrange, mais ça m'a vraiment fait du bien, et c'est là où je me suis lâchée, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu profiter de mon année, parce qu'avant ça a été une horreur. Mais il faut pas croire, j'étais complètement éclatée au début, et quand j'ai eu cette discussion avec ma prof de coiffure, c'est vraiment là où je me suis dit c'est bon Julia, il faut vraiment que tu te sortes les doigts des fesses. Et je me suis un peu rattrapée là, petit lapsus était sympa. Et je me suis dit mais c'est le moment ou jamais et il faut que tu te donnes à fond. En fait à savoir que je rentrais de mes journées de cours, je me faisais des traits de liner jusqu'à ce que j'arrive à faire des traits de liner parfaits sans un P de travers, rien. Il fallait que ce soit nickel, j'avais les paupières limite en sang et je continuais jusqu'à ce que ce soit nickel. Et je dégradais aussi mes fards à l'eau sur mes cuisses jusqu'à ce que j'arrive à faire un dégradé, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais les dégradés de fards à l'eau, les gars, si vous n'êtes pas encore dans le make-up, je vous laisse découvrir le traquenard, mais si vous êtes dans le make-up, vous savez très bien de quoi je veux parler, c'est chiant la mort au début. Et vraiment, et en fait, je me suis acharnée au travail et c'est vraiment en me lâchant et en travaillant, mais d'une manière vraiment acharnée, que j'ai réussi à profiter de mon année et à vraiment être épanouie en fait dans le make-up et dans mon école de maquillage. Donc, à savoir qu'au début, j'avais des notes catastrophiques, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais vraiment catastrophe. Mon début d'année, catastrophe. Et à la fin de l'année, j'ai fini avec une moyenne de 17 à mon examen final, donc une des meilleures notes. J'avoue que je ne suis pas peu fière. Avec un assez bon book pour quelqu'un qui sortait d'une formation make-up pro, parce que voilà. Faut pas penser qu'en sortant d'une formation de make-up pro, vous êtes maquilleur et que vous allez avoir un book de folie. Votre book, vous le faites tout au long et vraiment les premières années, après être sorti d'école, vous allez vous construire et avoir quelque chose de vraiment, vraiment cool. Mais votre book en sortant d'école, il n'est pas forcément ouf et c'est pas grave. C'est pas grave. L'important dans ce genre de formation, c'est que vous en profitiez pour poser un maximum de questions
pour vous épanouir, pour essayer plein de choses et surtout pour apprendre un maximum de techniques et de tout le monde. Faites plein d'erreurs, faites plein de shoots pas beaux, mais au moins vous allez essayer plein de choses et il n'y a que comme ça que vous allez vous améliorer et ressortir de là grandi et en sachant ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire. Après mon année de make-up pro, je suis partie dans mon année d'effets spéciaux. Et là, c'était particulier. En fait, l'ambiance n'était pas du tout la même. En maquillage pro, c'était très familial, tout ça, tandis qu'en FX, j'ai plus senti la compétition et plein de petites choses comme ça. Après, moi, j'avais vraiment fait cette école pour faire cette formation FX. Et je l'avais surtout fait pour avoir comme prof Laurence Dupont. C'est un maquilleur FX français qui est prof du coup chez Métamorphose. Si vous ne connaissez pas, pareil que Linda, allez voir ce qu'il fait, c'est dingue. Admirez Crabe qui se lèche le cul, yes, on adore, glamour, yay. Et du coup j'avais fait ces méta vraiment pour avoir cours avec lui. Mais les effets spéciaux, faut vraiment vous accrocher. C'est dur. C'est dur déjà de pas se comparer aux autres, de pas comparer nos travaux, tout ça, c'est compliqué. Enfin, surtout pour moi. Après, peut-être pour les autres, ils m'ont ressenti autrement. Mais moi, je suis constamment à me comparer et à me dire que je peux mieux faire, donc c'était compliqué. Il y a ça, et oui, c'est énormément de choses à retenir. C'est des matériaux que vous n'allez pas forcément connaître, à part si vous vous êtes renseigné dès le départ, tout ça. Mais clairement, même moi, en étant... je me renseignais un peu sur tout ce qui se faisait, même ça, c'était compliqué quoi. Après, ce qui est fou en FX, pour moi ce qui était fou, c'était que c'était vraiment mon métier de rêve et j'ai été formée sur des techniques que je rêvais d'apprendre, il y avait des anecdotes, on a eu des intervenants, on a eu cours avec Gilles Paillet qui est génial, Gilles Paillet est génial. J'ai eu la chance aussi d'avoir Jérémy Lebrun comme prof et vraiment il est exceptionnel. C'est le genre de prof qui vous donne encore plus de passion. Voilà, c'est vraiment, il vous transmet quelque chose et c'était vraiment cool de l'avoir. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup rassurée aussi parce que j'en avais besoin comme en maquillage pro. Et c'est souvent le cas quand on se lance dans quelque chose qui nous passionne autant et où c'est un peu compliqué au début, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être boosté et c'est vrai qu'il a beaucoup été derrière moi pour ça. Et c'est aussi ce qui est important dans les écoles de maquillage, c'est bien choisir pour avoir des profs qui vous boostent, qui vous soutiennent et qui vous poussent à vous dépasser et pas qui vous rabaissent ou pas, qui pensent qu'à l'argent. Après, c'est les écoles de make-up, c'est le but, c'est aussi de ramener de l'argent. Voilà. Mais ouais, non, ce côté-là a été vraiment très cool. J'ai pu apprendre à faire plein de choses et plein de techniques que j'aurais jamais vues ailleurs, que j'aurais jamais pu essayer. Comme ça, sans me prendre la tête à me dire oui, ce matériel il coûte super cher, non, il faut surtout pas que je me foire. Là, j'étais en école, il fallait faire attention évidemment, il fallait pas faire n'importe quoi et utiliser et gâcher du matériel comme ça pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que on a le droit à l'erreur quand on fait une école. On a toujours quelqu'un qui va nous booster derrière et qui va nous faire remonter un peu en selle, quoi, on va dire. Moi, ce que j'aime bien chez Meta, et je vous fais pas une hymne à Meta en mode... voilà, c'est vraiment mon ressenti. J'ai super bien vécu mes 2 ans de scolarité là-haut. Mais ce qui est bien là-haut, c'est qu'on va vraiment vous booster. C'est des gens qui sont passionnés par le métier de maquilleur. Et du coup, ça va vous donner d'autant plus envie de continuer dans ce métier-là, en fait.
ça va pas vous lourder parce que il y a certaines personnes qui sont un peu blasées de ce qu'ils font et c'est vrai que là-haut on n'a pas du tout ce ressenti-là. Et moi c'est ce que j'ai aimé, ça m'a donné encore plus envie de rêver et d'y arriver pour pouvoir vivre de ce métier-là. On vous bride pas sur les shootings ou les choses comme ça, on vous impose pas des thèmes, on vous laisse libre à votre créativité, on va vous aiguiller si vous êtes un peu paumé, mais on va pas vous dire ah ouais t'aimes beauté, t'aimes ceci, t'aimes cela. Non, parce qu'en fait, moi ce qui me gêne avec ce genre-là, après je trouve qu'il y a du pour et du contre. Mais ce qui me gêne, c'est que quand on est étudiant, il faut pousser déjà à la créativité pour trouver un peu un style, pour trouver ce que vous allez aimer et ce que vous n'allez pas aimer, parce qu'il y a des maquilleurs beauté, mais il y a aussi des maquilleurs artistiques, il y a des maquilleurs FX. Vous pouvez vous spécialiser dans un domaine où vous n'êtes pas obligé de tout faire en fait. Mais après, ce que je comprends, pourquoi je comprends que les écoles fassent des thèmes, c'est que quand vous allez arriver dans le milieu professionnel, on va vous dire moi je veux tel maquillage et je veux ça quoi, je veux pas autre chose. Et vous allez devoir vous plier à la demande du client en fait. Donc juste milieu. Mais moi j'ai bien aimé du coup le fait qu'on puisse totalement s'épanouir dans le domaine qui nous fait kiffer et qui est énormément d'intervenants, tout ça, voilà. Et ce que je peux vous recommander de faire, c'est vraiment de profiter pour faire des erreurs, pour tester de nouvelles choses, pour demander de l'aide pour les techniques, c'est méga important, mais faites-le, vous avez rien à perdre, vous avez payé pour ça, posez autant de questions que vous voulez et que vous pouvez. Mais il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas de technique bête et voilà, chacun fait comme bon lui semble. Et ce côté-là, il est hyper important. Enfin, vraiment, pour que vous soyez épanoui ensuite, c'est important de déjà savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et profitez-en pour faire tout ce que vous pouvez faire en école, vraiment. Ah, et surtout, si vous faites une école de make-up et que vous partez dans les FX, apprenez à faire des beaux murets. Juste, apprenez à faire des beaux murets. J'en dirai pas plus, mais faites-le. Faites les plus beaux murets que vous pouvez faire en école. Voilà. Du coup, après mes 2 ans d'études dans le make-up et mon année de coiffure, je me suis retrouvée dans le grand bain. Et quand on se retrouve sans rien, tout nu, tout cru, dans le make-up game, les débuts sont compliqués. Moi, je suis partie sur Paris et j'ai commencé par faire de la vente. J'ai commencé par Kiko, NYX, Sephora, tout ça, MAC, Bobbi Brown. J'ai commencé comme ça et je travaillais en même temps à côté pour des particuliers, pour des écoles, pour des tournages, pour des photoshoots. J'acceptais un peu tout ce qui me venait, voilà. Ce qui va aussi vous permettre de faire des contacts, accepter un max de propositions, vous prenez pas la tête. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas accepter trop de collabs parce que sinon, on va vous coller l'étiquette de la bonne maquilleuse qui fait du maquillage gratuit. Faites un max de contrats parce qu'il va falloir que vous fassiez de l'expérience parce que c'est un métier où il y a énormément de monde et où il y a très peu de débouchés. Et donc oui, il va falloir vous accrocher les copains. Mais voilà, il faut bosser dur. J'ai travaillé sur des tournages, sur des fashion week, j'ai travaillé au Manoir de Paris. J'ai travaillé pour des photographes et vraiment des particuliers. J'ai un peu tout fait à côté pendant plusieurs mois du coup. Après, j'ai essayé de trouver un peu de stabilité au niveau de l'île. J'ai continué à faire la même chose. Un travail alimentaire dans la vente et continuer à bosser à côté parce qu'il ne faut pas croire que vous allez bosser directement dans le make-up et gagner votre vie dans le make-up directement. C'est compliqué déjà, il y a plein de choses compliquées. Et après, si vous avez de la chance, peut-être que vous allez y arriver directement, hein. Je ne sais pas, mais c'est rarement le cas. Du moins de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu vivre, c'est rarement ce qui se passe. Mais faut vous accrocher, il faut continuer à faire. Profitez-en pour faire votre book, profitez-en pour vous faire des contacts, pour vous faire surtout de l'expérience. Parce que moi, même la vente, ça m'a apporté beaucoup d'expérience. J'ai amélioré mon anglais, mes techniques de vente. Voilà, je sais vendre un produit quand je maquille quelqu'un.
sans problème. J'ai appris des formations de marque, plein de choses sur le make-up, sur les soins, et tout est bon à apprendre de toute façon. Mais il n'y a pas de métier qui valent moins que d'autres. J'ai aussi continué de postuler pour des concours. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le World Body Painting Festival en Autriche. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai été sélectionnée pour le concours Battle of the Brushes à l'IMAT de Londres la même année. C'était dingue, je ne sais toujours pas pourquoi ils m'ont sélectionnée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'IMAT, c'est le plus grand salon de maquillage au monde. Il y en a dans 6 villes différentes. Vous avez Londres, Los Angeles, New York, je crois que vous en avez au Japon, au Québec. Et ouais. Et du coup, en fait, c'est un concours qui est ouvert seulement pour les gens qui ont fait une école de make-up. Et vous avez 2 heures pour créer un personnage de A à Z. Moi, le thème, c'était créature de la forêt. Et ouais, en fait, vous avez 2 heures pour faire le make-up. Il faut faire un costume, il faut faire une coiffe. Et c'est un concours qui est très réputé pour avoir la chance de finir dans les finalistes. Il faut envoyer un book de 8 à 13 photos, je crois. 8 à 13 photos. Et vous avez 8 chances sur des centaines et des centaines de candidatures. Et je ne sais pas, je pense qu'ils se sont lourdés. Et ils m'ont sélectionné. Et c'était une expérience hyper intense. Enfin, j'en garde un très bon souvenir. J'ai pu me rencontrer des maquilleurs de dingue. Enfin voilà, en fait, c'est un salon de make-up où vous avez des démos de grands make-up artistes, où vous avez des stands de maquillage exclus US, tout ça. Donc c'est un peu le rêve. Vous pouvez parler à des maquilleurs dont vous êtes fan depuis des années. Moi, ça a été mon cas. Et c'était fou. Et vraiment, ça a été une expérience de dingue. Vraiment, je vous recommande de faire un maximum de concours aussi. Déjà pour apprendre à gérer votre stress, parce que ça vous permet de tenir un timing, de vous entraîner à tenir un timing pour faire des gros make-up. Et à gérer le stress de la compétition, le stress du temps. Et c'est assez intéressant pour ça du coup. Ouais, j'ai eu de la chance, clairement, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, depuis quelques années, je continue à faire ça, à alterner des petits travails alimentaires et des missions à droite à gauche. Là, ça fait quelques jours que j'ai lâché mon travail alimentaire pour me concentrer qu'au make-up, mais ça fait 6 ans que je suis dans le maquillage, donc pour vous dire, il faut vous accrocher. Vous n'avez pas choisi le métier le plus simple du monde, mais c'est un métier tellement cool. Moi personnellement, le maquillage, ça a changé ma vie, ça a donné une... C'est stupide. Ça fait nanan, mais clairement, moi, ça m'a donné vraiment une raison d'exister. Et c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. La meilleure chose et la pire, parce que ça me rend triste des fois de pas pouvoir en vivre pleinement et de pas pouvoir faire que ça. Mais à côté de ça, c'est des expériences de dingue et c'est la chose qui me rend à 100% heureuse. Accrochez-vous et si vous croyez pas en vous, moi je crois en vous et je pense que chacun peut y arriver avec beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'écoute et beaucoup de renseignements. C'est un métier où on en apprend tous les jours et où il faut s'intéresser et c'est un métier tellement ouf. Après c'est aussi un métier où c'est dur parce que c'est pas forcément le talent, c'est pas forcément le travail qui va vous permettre d'avoir des contrats. Des fois, c'est juste des contacts. C'est un peu triste. Des fois, vous allez être un peu énervé de vous dire que vous avez travaillé autant, mais que cette personne-là réussit. Mais il faut pas être jaloux. Vous allez gâcher votre énergie pour quelque chose de futile. Restez focalisé sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire. Ça va être dur, mais il n'y a pas de raison que
que vous n'y arrivez pas en fait. Il y a vraiment pas de raison et voilà, et vous avez choisi un métier qui est fantastique, qui va vous apporter énormément de belles choses. Mais il faut rester accroché et renseignez-vous un maximum. Prenez un max de conseils, faites un maximum de choses différentes. Ça va vous permettre vraiment de vous épanouir et c'est ça qui est bien avec le maquillage, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir que vous ne pouvez pas vous ennuyer, vous ne pouvez pas vous lasser. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques petites infos assez intéressantes, que ça va vous aider. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Si j'ai pas répondu à quelques questions ici, je suis navrée. Et voilà, donc restez passionnés, faites des beaux maquillages, croyez en vous. Si vous y croyez pas, moi je crois en vous et je pense que tout le monde peut y arriver. Il suffit juste de beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement, mais ça va le faire les gars. Et puis je vous fais des bisous et à bientôt. Est-ce que c'est une grosse Meltou jalouse? Bien évidemment, le crabe. Oh, tu le vois comme ça, il était fort malade.